Bonjour les amis vierges et bienvenue sur ma chaîne. Alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés, hein. Merci beaucoup de vous être abonnés. Je veux dire aussi j'espère que vous allez bien, hein, les vierges. On fait votre guidance sentimentale, hein, pour le début du mois de juin. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous début juin. Donc je reprends la manière classique que je faisais déjà. Voilà, je bats les cartes et tout, je fais tout depuis le début. Voilà. Alors, je dis ça par rapport à la guidance générale pour ceux qui l'ont vu. Donc, c'est parti. On va déjà tirer une première énergie. Moi, je sais, j'ai vu la carte. Vous la verrez tout à l'heure. Alors, ça, c'est le point de départ. Ensuite, vos énergies à vous, les vierges. Comment vous êtes là dans votre relation amoureuse pour le mois de juin? Donc, il faut 3 cartes. Pour le consultant, là, c'est vraiment les énergies du consultant. Parce que je me dis des fois que j'ai un autre vierge en face, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, on considère que là, c'est pour la personne qui me regarde. Hein. On prend une dernière carte pour les vierges, vierge sentimentale, début juin. Hop. Ensuite, on fait les énergies de la personne qui est en face de vous. Donc, du très cher, hein. Ou de là, très cher, vous adaptez en fonction de votre situation. On prend 3 cartes. Alors, encore une carte. Et puis, oulala, une carte de direction. Quelle direction va prendre votre relation? Hop, voilà, on va faire ça. Alors, on va aller regarder, on va aller tout retourner. Ah ouais, j'avais la très belle carte des amoureux pour vous au départ. C'est pour ça que j'avais souri, c'est super. C'est la 6 des arcades majeures. Bon, voilà, comme point de départ de la relation, il y a de l'amour. Hein. On voit 2 personnes qui se regardent face à face avec un énorme cœur au milieu. Donc là, pour moi, j'ai certaines personnes qui sont en face, peut-être de leur âme sœur ou d'une flamme jumelle, ou en tout cas de la personne de leur vie. En tout cas, il y a vraiment une très belle relation au départ pour les personnes à qui ça parlera. On nous parle d'amour, d'amoureux, quoi. Waouh, j'ai la source, l'as de feu pour vous, les amis. C'est super puissant, c'est vraiment la passion ici aussi. On est encore dans l'amour, hein. C'est le cœur, hein. C'est vraiment la source de chaleur, hein, qui vient du cœur. Hein. La 4 de feu, hein, pour vous, la participation et la foudre, la numéro 16 des arcanes majeures. Donc, je vais tout retourner, puis je reviendrai sur chacune des cartes après. Pour le partenaire, j'ai la 6 des nuages, le fardeau. J'ai la 9 des nuages, la douleur. Waouh!
Et j'ai la 7 des nuages, la politique. Waouh, waouh, waouh. Que des énergies des nuages en face de vous. Et j'ai l'espièglerie, c'est le valet de feu pour la direction va prendre la relation. Bon. Donc je reprends pour vous ce que je disais. Vous, vous êtes dans cet état vraiment, je pense que vous êtes amoureux, amoureuse, vous l'avez été. Il y a eu beaucoup de passion, il y a beaucoup de passion, hein, c'est chaud. C'est ce que représente l'as de feu. Un nouveau départ, une action concrète, hein, par rapport à la situation là sentimentale, où on écoute vraiment son âme, son cœur, et on agit en fonction de ces sentiments-là, de cette manière-là, et non pas autrement. On est vraiment poussé par la passion, par l'amour, par la chaleur du cœur, la flamme à l'intérieur de nous ici, vraiment au niveau ici du plexus du cœur, quoi. C'est magnifique, donc je pense que vous pouvez avoir envie, hein, de l'autre, vous pouvez avoir envie de retrouver l'autre, vous pouvez avoir envie de faire des choses ensemble, vous pouvez avoir un amour passionnel pour quelqu'un. Vraiment, pour moi, ça pourrait être un amour passionnel pour quelqu'un, voilà. Alors la 4 de feu, c'est la participation qui vient vous questionner sur la place que vous occupez dans la relation. Est-ce que vous participez à la relation? Comment vous participez à la relation? Peut-être comment cet amour s'exprime, peut-être comment cette flamme s'exprime. Est-ce que vous arrivez à vivre vraiment ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes actif dans la relation ou est-ce que vous êtes passif? La carte de la participation nous questionne sur voilà, de quelle manière j'agis ici dans la relation. Donc essayez d'observer qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous entreprenez? Est-ce que vous prenez des initiatives? Ou est-ce que vous restez passif? Vous attendez que l'autre fasse? Ça vient vous questionner sur cette notion de participation. Est-ce que vous êtes bloqué? Vous ne pouvez pas participer à la relation pour une raison ou pour une autre? Voilà. Et ici, on a la foudre, c'est la numéro 16 des arcanes majeures. Donc ici, ça nous annonce toujours un événement soudain, inattendu, brutal, qui secoue. C'est la secousse. C'est la secousse sismique qui vient nous ébranler. Ça peut venir de l'environnement, de la nature. Ça peut être un tremblement de terre, un cataclysme, mais c'est symbolique. Ça peut être une nouvelle, un coup de fil, ça peut être une situation, une discussion, une rencontre qui se passe pas comme on l'attendait, on l'aurait voulu, et ça fout un peu tout par terre. Alors, c'est pas forcément négatif, la carte fait un peu peur quand même, hein, parce qu'elle est très impressionnante, il y a beaucoup d'éclairs, il y a du feu partout, puis il y a des gens qui dégringolent. De ce magnifique Bouddha enflammé. Donc forcément, c'est une carte qui fait un peu flipper comme ça, mais à modérer, à voir, c'est transitoire. Et puis c'est nécessaire. Ça peut être un trop-plein, hein, on peut avoir un trop-plein d'énergie et tout d'un coup on pète un câble, on tape une grosse colère, on s'en prend à quelqu'un, on claque la porte. Vous voyez, il y a cette notion de foudre. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Si jamais il se passe un événement début juin qui vous fait penser à ça, vous saurez que c'était ça. Ou alors, ça peut être aussi le coup de foudre. De cette manière-là, voilà, le truc qui vous tombe dessus, vous tombez raide, dingue de quelqu'un, vous ne le contrôlez pas, quoi. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez être en retrait un peu de la relation éventuellement. Je ne sais pas si la relation, vous la vivez hein, comme vous aimeriez, avec ce bel as de la source. Voilà, à voir. En tout cas, il y a beaucoup de feu. Les cartes sont beaucoup dans le rouge, dans la dynamique, dans l'envie, etc. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de chaleur, et ça devient électrique. Ça en devient électrique. Vous avez des cheveux qui se frisent sur votre tête tellement c'est électrique pour vous, quoi.
Donc faites un peu attention, ménagez-vous si jamais il y a une situation qui peut vous faire un peu, waouh, vous rendre un peu trop électrique parce que vous êtes déjà un peu là en haute tension, en haute volte. En face, rien à voir, mais alors rien à voir quoi. Le fardeau, et puis alors c'est que des énergies du mental et j'ai du mal à voir ce que ça a à faire avec vous, mais bon, c'est là donc on va regarder. Hein. Bon, alors ça c'est le 6 des nuages. Et alors le fardeau nous parle d'une situation où on a marre, qui nous pèse. Ça peut être quelqu'un. Alors, c'est pas forcément vous, hein, ça peut l'être, mais cette personne, elle porte un poids sur ses épaules. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, ça peut être un boulot, un travail, ça peut être une situation. En tout cas, voilà, cette personne, elle est prise dans une situation, elle est empêtrée dans une situation. Qui lui pèse affreusement, franchement, parce que derrière, on a la douleur, quoi, le 9 des nuages, quoi. Donc vraiment, limite, elle a envie de pleurer, cette personne, tellement c'est souffrant, tellement c'est dur ce qu'elle vit. Donc, elle est vraiment dans quelque chose, là, d'assez lourd. Hein. De toute façon, elles sont reliées, et puis on a la 6, la 7 et la 9 chez votre partenaire. Donc lui hein, ou elle est vraiment dans une situation difficile. La douleur, hein, c'est vraiment une carte triste, tristounette. Ce personnage est tout seul. On dirait qu'il a pleuré, il a les yeux rouges. Hein, il est entre le gris et le marron. Enfin, c'est déprimant. Et puis c'est la douleur, hein, donc ça fait mal, quoi. Donc il y a quelque chose vraiment qui le fatigue, qui le rend triste, qui le vieillit. Qu'il vieillit trop vite. Hein. Quand on a des charges hein, sur soi comme ça, on vieillit trop vite. Hein. On a trop de soucis, il y a trop de soucis, c'est trop dur, c'est trop lourd. Vraiment, c'est pesant. Et après, on a la 7 des nuages. Alors là, c'est la politique. Alors là, c'est quelqu'un qui se cache derrière un masque. Et puis ce quelqu'un, c'est un gros monsieur tout vert, répugnant, menteur, tricheur, voilà. Donc on est dans le mensonge, on est dans la fausseté, cette carte elle nous parle de ça. Alors, à voir comment ça résonne chez votre partenaire avec son tirage. Est-ce que la situation qu'il vit l'amène à à interpréter un personnage? Est-ce que par exemple, cette personne cache sa douleur derrière un masque jovial, par exemple? On pourrait avoir cette idée. On pourrait avoir l'idée de quelqu'un qui fait des sourires, qui dit « Bah non, moi ça va super bien et tout machin », et puis qui en fait ment d'une certaine manière. Hein. Et quand il rentre chez lui le soir, ça va pas quoi. Mais il fait bonne figure, il donne le change, il sauve les apparences. Voilà, là c'est plutôt ça quoi, quelqu'un qui essaie de sauver les apparences parce que derrière à la place de ce gros monsieur affreux, qui je ne pense pas correspond quand même à votre partenaire, hein, je vous le souhaite, hein. Sinon vous avez des goûts, hein, ne me demandez pas hein. Et voilà, c'est plutôt ça qui se cache derrière le masque. Une peine, hein, une souffrance, quelque chose, un poids, etc. Donc, c'est pas drôle en fait. Hein, c'est pas très marrant pour la personne que vous avez en face de vous. Et puis en carte de direction, j'ai l'espièglerie, que moi j'aime beaucoup, c'est le valet de feu. C'est une carte d'action encore. Qui pétille, qui est joyeuse, qui est pleine d'espoir, pleine de surprises. On a envie de se faire des surprises, on a envie de jouer comme un enfant, d'avoir ce côté insouciant, ce côté... vous voyez, c'est un clown en fait hein, qui avance, il a une démarche très théâtrale, il est très... il voit pas vraiment où il va puisqu'il regarde en l'air, mais voilà, il est beau et il a une belle énergie
Et voilà, il va sûrement lui arriver plein de bonnes choses avec une énergie comme ça. Donc la direction que prend votre relation, c'est celle-là. On va de l'avant. On va de l'avant. C'est l'envie d'un nouveau départ qui est là. On est dans ces mêmes énergies-là. On retrouve vos énergies de feu qui vont porter quand même la relation, qui vont la faire avancer. Le nouveau départ que vous souhaitez, hein, vraiment, il est là. Le nouveau départ tant attendu arrive. Il est là, il est engagé par le valet de feu, l'espièglerie. Donc ça va, voilà, ça va avancer dans cette énergie-là de feu, de passion. On retrouve ces énergies du début que vous aviez beaucoup. Donc avec ce bel élan, normalement, ça va se décanter, hein, ça s'annonce sous cet angle-là, sous l'aspect du valet de feu qui est super positif, qui a pas mal d'énergie. Après, encore une fois, faut que les choses se concrétisent, enfin voilà, on verra un peu comment ça va se passer, mais il y a un mouvement vers l'avant, un peu, on verra, mais voilà, on essaie d'avancer. Donc voilà, bah écoutez, on va... Peut-être je reprends une carte pour votre partenaire. Qu'est-ce qui peut aider votre partenaire? Qu'est-ce qui peut aider votre partenaire à vous? Parce que c'est quand même un peu waouh. Une carte pour le partenaire en face en plus pour finir. Parce que c'est un peu trop waouh, on va voir. Une dernière carte quand même pour le partenaire. Qu'est-ce que j'ai? Bon, il y a carrément l'attachement au passé, hein, c'est la 5 d'eau. Bon voilà, donc là il y a quelque chose qui fait que votre partenaire, il n'est pas forcément à fond dans le moment présent. Peut-être il se planque un peu hein, derrière quelque chose. Hein, dans les deux cas ici, c'est la tête, le visage, le mental et tout qui est pris, ou par un masque, ou par ce cube qui représente tout plein de choses, qui représente l'attachement au passé, sûrement que ce fardeau, etc., vient du passé, hein, d'une manière ou d'une autre. Il va falloir que cette personne arrive à s'en détacher. Hein, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que cette personne se dégage de ce gros cube et de ce masque pour s'alléger et pouvoir venir vivre avec vous ou essayer au moins tenter quelque chose, partir là-dedans. Peut-être que votre partenaire aurait besoin d'aide, hein, je sais pas, hein, parce que là c'est vraiment pas facile quand même hein, pour lui en face. Mais il faut l'inviter à revenir à plus d'authenticité et à aller soigner la peine, la douleur qui lui vient d'un passé douloureux. Ça peut être une ancienne aventure, ça peut être un parent malade, ça peut être une histoire familiale compliquée, ça peut être... en tout cas, c'est voilà, des casseroles qui se trimballent et qui lui pèsent hein, et que c'est quelque chose qui le tire vers le bas, qui le tire vers l'arrière et qui lui permet pas d'être tout à fait authentique. Bon, donc voilà ce que je dirais. Restez là pour... Donc vous, hein, en tout cas, hein, vos énergies à vous, elles vont booster, je pense, elles vont booster tout ça. J'ai l'impression que vous portez pas mal. Hein. Vous portez quand même pas mal hein, le jeu, hein, vraiment. Hein. Mais c'est vous qui savez, hein, c'est votre relation. Hein, il y a de l'amour, hein, je vous dis, il y a les amoureux. Voilà, donc... Alors, on prend un message complémentaire hein, pour aider la relation amoureuse pour les vierges début juin. Mais c'est sûr que vous êtes beaucoup plus dans l'action, dans des énergies beaucoup plus fortes, et l'autre est beaucoup plus dans des énergies du mental, beaucoup plus aériennes en fait, et un peu moins ancrées. Voilà, vous avez des énergies assez différentes, hein, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous tirez un peu plus le truc. Hein, voyez comment ça résonne avec vous, hein, si ça vous parle. Hein. Allez, le message hein, du tarot de la transformation, qu'est-ce que c'est? Alors, l'art d'être disciple, la numéro 8. Ok, l'art d'être disciple, alors voyons. De toute façon, c'est souvent que les relations sont un peu déséquilibrées à un moment ou à un autre, etc. Bon voilà, là en ce moment, vous avez beaucoup de... beaucoup plus d'énergie que l'autre. Hein. Enfin, c'est vous qui tirez la relation, hein. En tout cas, moi, l'impression que j'ai. Bon, bref.
Les multiples maîtres de Jumaït, l'art d'être disciple. Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement, vraiment aucune. Toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord, ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Voilà, simplement restez attentif, restez conscient. Chaque situation comporte un enseignement, à vous de voir lequel. À vous de voir qu'est-ce que ça vous fait travailler, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans. Mais voilà. Même s'il y a beaucoup d'amour, etc., faites attention à vous aussi, à ne pas vous épuiser dans cette histoire. Si vous tirez trop aussi l'autre, ça peut être fatigant, ça peut vous éprouver. Je vous rappelle, faites attention quand on pète un câble ici ou que c'est trop, ça devient électrique. La participation, je reviens un peu à ce avant parce que j'ai envie. La participation, c'est aussi voilà, comment chacun participe, comme je vous disais, puisque l'autre est dans des énergies beaucoup plus du mental, beaucoup plus aériennes. Peut-être vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui faites des actions, il n'y a que vous qui proposez, etc. Mais l'autre est vraiment en mode je suis dans mon mental, je suis dans ma souffrance. Donc il y a forcément quelque chose à comprendre de cette relation, mais pour moi il y a une relation, c'est évident, puisqu'on repart sur l'espièglerie, il y a les amoureux, etc. Donc c'est passager aussi, c'est passager, mais voilà ce que je voulais dire. Allez, hop, on continue avec les anges de l'amour. On va aller voir quel est le tirage des anges de l'amour pour vous, l'année vierge. Alors, Vierge sentimentale début juin, Vierge sentimentale début juin. Tintin. Bon, alors je vais prendre celle qui s'est retournée. On a eu vous attirez l'âme sœur. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, je pense qu'on est un peu autour de ça pour vous. Avec les amoureux et tout, ouais, j'avais un peu senti qu'il était question peut-être d'âme sœur et tout. Donc en tout cas, affirmation, visualisation, restez positif. L'âme sœur est là, pas très très loin. C'est peut-être lui, la personne que vous avez en face de vous, ou en tout cas, ça, voilà, ça tourne autour. Alors, on en prend encore une pour les vierges. Pour les vierges début juin, je vais pas en prendre 150 000. Je pense que je vais encore en prendre une ou deux max. Alors, vierge début juin. Bon. La réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, à voir, c'est pas forcément un ex, une ex. Évidemment, ça peut l'être. Mais ça peut être aussi une ancienne connaissance. Ça peut être, vous voyez, quelqu'un, un ami, une amie. Ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On parle quand même d'une réconciliation. Puis ici, on avait carrément la finance et la carrière. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, à voir. Si ça résonne d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir un aspect comme ça, de l'argent, des finances, voilà, qui trouble encore un peu la relation actuellement. C'est bien que les problèmes d'argent sont toujours aussi quand même un enjeu dans les relations, et ça peut créer des fois des problèmes, des discordes, des disputes. Allez, on en prend encore une dernière. Bon, j'ai un peu forcé le truc, mais bon, il faut bien qu'elle sorte. Bon, j'ai eu la conversation cœur à cœur.
ici, hein, et puis j'ai eu aimez-vous d'abord, hein, donc en tout cas il y a de l'amour, hein, vraiment, j'ai pas de carte désagréable. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, ça fait toujours du bien de s'ouvrir, de discuter avec l'autre, de ce qu'on ressent, voilà, en tout cas ça vous encourage à ça. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, revenez toujours à l'amour de vous-même, pomponnez-vous, prenez soin de vous, pensez à vous apporter à vous tout l'amour que vous aimeriez que quelqu'un vous apporte, et c'est comme ça que ça va arriver. Hein. Voilà, en tout cas c'est des cartes sympas, hein, j'ai vraiment rien de négatif. Hein. Voilà, bah écoutez, on va arrêter avec les anges de l'amour, des belles cartes, et on finit avec un message lumière. Et j'ai tiré je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Waouh! Bah écoutez, on finit cette guidance sentimentale sur l'amour inconditionnel. Ça va quand même bien plus loin hein, que l'amour physique. Pensez-y, hein, que l'amour, à ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est pour vous l'amour, et que cet amour-là est très 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 fort, l'amour inconditionnel. Magnifique. Magnifique carte pour finir ce tirage. Merci beaucoup mes amis vierges d'avoir suivi cette guidance. Si vous avez aimé, pensez à liker, pensez à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Et puis on se retrouvera à mi-juin pour finir les guidances du mois de juin. Vous pouvez aller jeter un œil à votre guidance générale aussi, que j'ai faite juste avant, précédemment, ou aussi à votre signe ascendant, si vous le connaissez. Voilà, et bah écoutez, moi je m'arrête là-dessus. Je vous fais plein de grosses bises amis vierges. Portez-vous bien et à très vite. Ciao, bye!